Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sur les fonctions financières. Donc, dans la vidéo, on va regarder la fonction NPM. Donc, le cas classique de la fonction NPM, c'est la fonction qui permet de trouver le nombre de paiements nécessaires pour arriver à une situation précise. Donc, le nombre de paiements, en fait, euh, comment on va faire pour le trouver? Mais ça dépend des situations. Donc, dans le cas qui est ici, on va faire une mise en scène dans laquelle je veux faire un placement de 40 000 Donc, je veux atteindre l'objectif de placer 40 000 Donc, je veux avoir 40 000 exactement. Puis, je veux savoir, en fonction de ce paiement-là, de cet objectif financier-là, combien de paiements ça va me prendre pour y arriver si je fais des placements d'un montant précis, et ainsi de suite. Donc, on fait un placement de 40 000 La valeur actuelle, donc combien j'ai dans mon compte aujourd'hui pour démarrer mon placement. Donc, est-ce que j'ai de l'argent, ce qu'on appelle en anglais un cash down? Est-ce que j'ai un cash down que je peux donner? Dans mon cas, j'en ai pas. Donc, je suis à zéro. Donc, je pars vraiment avec zéro dans mon compte en banque. Je place quoi? Je place 100 à chaque mois. Donc, à chaque mois, je viens chercher 100 dans mon compte en banque. Donc, je veux savoir maintenant si la caisse me donne un taux d'intérêt de 5,5%, combien de temps ou combien de paiements, du moins, ça va me prendre pour atteindre mon objectif de 40 000 Donc, le 40 000 qui est ici. Comment ça fonctionne? On va utiliser la fonction NPM. La fonction NPM, c'est la quoi? En fait, on va faire égal NPM pour calculer le nombre de paiements. On va aller dans le panneau des fonctions avec le f de x ici. On va spécifier quoi? Donc le taux, ça va être notre taux. J'avais spécifié tantôt que c'était un paiement mensuel, donc je voulais le faire à chaque mois. Donc je divise mon taux par 12. La valeur du paiement, donc la valeur du paiement, c'est ce que je veux. Je suis d'accord à payer à chaque mois. Donc dans ce cas-ci, je disais que c'était 100 que je veux placer à chaque mois. Donc en fait, c'était moins 100 parce que mon compte en banque va diminuer de moins 100 à chaque fois. La valeur actuelle, donc combien j'ai dans mes poches aujourd'hui pour réussir à atteindre cet objectif-là, ou en fait, c'est quoi mon montant de départ ou le cash down que je voulais placer sur le paiement. Donc, c'était zéro. Donc, je mets zéro. La valeur capitalisée, c'était l'objectif futur. Donc, à quel montant quel montant je veux atteindre. C'était le 40 000. Donc, à ce moment-là, dans le cas qui est ici, j'avais spécifié le E5. Et finalement, le type, c'était un type de fin de période. Donc, j'ai inscrit simplement zéro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir que ici, il y a un chiffre qui est de 227,75. C'est quoi ce chiffre-là? Ce que ça indique, en fait, c'est que pour atteindre un montant de 40 000 à partir de zéro, donc avec zéro argent dans mon compte, zéro dollar dans mon compte en banque aujourd'hui, euh, si j'ai un taux d'intérêt de 5,5% et que je paye 100 par mois, je vais devoir attendre 227 paiements. Ou en fait, dans exactement 227,75 paiements, j'aurai atteint le montant de 40 000 Donc, vous voyez, le gros avantage comme ça des fonctions financières, c'est que on peut jouer avec différents paramètres. Puis maintenant, je peux dire, OK, je trouve que c'est un petit peu trop loin dans le temps. Donc, je veux avoir un objectif plus réaliste. Donc, si je mets 25 000 donc je vois que maintenant, pour les mêmes paramètres, à l'exception du montant final, je vais avoir un plus petit nombre de paiements. Donc, on a la possibilité de changer tout ça. Donc, c'est la fonction NPM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, sinon, passez une bonne journée. Merci.